L'industrie ouvre ses portes et recrute à Saint-Dizier. Du bac pro à la licence, trouvez l'offre d'apprentissage qui vous correspond au pôle formation UIMM Champagne-Ardenne. Découvrez des formations professionnalisantes dans les métiers de l'usinage avec des outils à la pointe de la technologie. Formez-vous au métier de la maintenance grâce à nos formateurs agréés. Apprenez également toutes les technicités du métier de soudeur. Plus de 70 formations vous attendent aux portes ouvertes en présentiel, samedi 5 juin de 10h à 17h, 13 rue de la Tambourine à Saint-Dizier. Installopoil, c'est un large choix de produits. Ces produits, vous les connaissez sûrement. Afin de mener à bien votre projet, choisir Installopoil, c'est faire confiance à une entreprise de proximité qui vous accompagne. Nous nous déplaçons dans le sud meusien et dans le département Haut-Marnais. Avec Installopoil, maîtrisez votre confort et celui de votre famille. Découvrez leur showroom à Gondrecourt-le-Château. Aujourd'hui a débuté le procès des militants anti-bure à Bar-le-Duc. Une déviation a été créée pour le cours d'eau Lavoir. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du mardi 1er juin 2021 et ouvrons cette édition avec ce rassemblement de manifestants anti-bure à Bar-le-Duc à l'occasion de l'ouverture du procès de 7 militants. Souvenez-vous, en 2017, des incidents ont éclaté mardi 15 août à Bure, des incidents lors d'une manifestation qui avait tourné du coup à l'affrontement avec les forces de l'ordre. Les 7 prévenus sont renvoyés devant la justice pour plusieurs motifs: association de malfaiteurs, manifestation illicite ou encore détention de substances ou produits incendiaires. Un reportage de Théo Raguin et Chloé Gaillard. À l'occasion de l'ouverture du procès des opposants de Bure, plusieurs centaines de personnes venues de la France entière se sont mobilisées dans la cité des Ducs. En soutien aux 7 prévenus jugés pour association de malfaiteurs suite aux incidents de 2017, les manifestants se sont installés devant le tribunal correctionnel de Bar-le-Duc, place Saint-Pierre. En début d'après-midi, les opposants se sont organisés en cortège pour défiler dans les rues parisiennes. Comment l'opposition elle est traitée, qui n'est pas respectée, le droit de manifester qui n'est pas respecté. Donc je pense que ça c'est vraiment une cause pour laquelle il faut se défendre. On voit bien que là il y a un argent fou mis dans le nucléaire et aussi dans l'enfouissement des déchets, mais de façon totalement antidémocratique. Ce qui est également mis en accusation, ce sont les moyens employés par les autorités dans cette affaire. Les manifestants jugent les dispositifs engagés disproportionnés et autoritaires. Bure, vous avez 16 années consécutives entières d'écoute qui ont été faites sur les militants. Vous avez une 50aine de procès, vous avez une 30aine de perquisitions, des gardes à vue et jusqu'à ce procès qui est, je crois, le comble de l'autoritarisme qui est utilisé contre des militants qui manifestent pour que ce projet contre l'intérêt général ne se fasse pas. Cette mobilisation est également un moyen pour les opposants au projet d'enfouissement des déchets nucléaires CIGEO de rappeler que la lutte anti-bure ne s'est pas essoufflée. Et on est là en soutien et pour affirmer qu'aujourd'hui, ce ne sont pas eux qui sont dangereux, c'est bien le projet CIGEO qui est dangereux, à la fois pour le territoire. Il met en péril le territoire, mais aussi pour les générations futures et pour la planète. Toutes et tous malfaiteurs, tel est le slogan scandé durant cette première journée de mobilisation. Il résonnera encore jusqu'au 3 juin dans les rues de Bar-le-Duc, date présumée de la fin du procès. Et passons à présent à l'image du jour. Le stade Charles-Jaquin à Saint-Dizier se métamorphose, comme on peut le voir sur cette image. L'objectif pour la municipalité est de proposer une structure sportive pouvant accueillir plus de compétitions de haut niveau. Et partons du côté de Sommevoire, toujours en Haute-Marne. D'ailleurs, Nature Haute-Marne a mis en place des visites guidées afin de faire découvrir le rôle de la voire ainsi que sa déviation, puisqu'au départ, le cours d'eau traversait une usine. Un reportage d'Alison Godefroy. C'est ici à Sommevoire que dort la Voire. Cette rivière traversait historiquement l'usine GHM construite en 1840, spécialisée dans le mobilier urbain et l'éclairage public. Elle était utilisée pour sa force hydromotrice. Aujourd'hui, la Voire dort dans un nouveau lit pour des raisons environnementales. Un lit qui était aussi favorable à tout ce qui était la vie aquatique et la vie en général avec des plantations en bord, aussi une zone d'expansion de crues pour préserver les habitats de Sommevoire.
Enfin, un projet assez complet et complexe, mais dont on peut voir aujourd'hui la tenue après plusieurs années, où on voit un petit peu comment ça s'est adapté et on le voit un peu avec l'épreuve du temps, quoi. Cette déviation fait passer la rivière à l'extérieur de l'usine par un reméandrage d'1 kilomètre. En appui sur de nombreuses études, les travaux de 2015 ont permis cette recréation hors du site et permet d'avoir une belle qualité d'eau, de retrouver ses caractéristiques naturelles et d'éviter les métaux lourds. Le cours d'eau, là, en tant que tel, il est classé en première catégorie. Ça veut dire qu'on va retrouver des salmonidés, on va retrouver de la truite. Et on voit que l'avifaune revient très facilement puisqu'il y a un ensemble de saules, d'aulnes glutineux qui ont été plantés là et il fallait à tout prix réussir à faire converger l'ensemble des intérêts. Tout ce site-là s'est développé et pourrait encore se développer puisqu'on a pris suffisamment de latitude pour mettre le cours d'eau un petit peu en marge du site industriel. Ce samedi était organisée une balade verte. Les personnes ont pu se rendre sur place pour constater l'amélioration apportée d'un coût de 300 000 €. On travaille en période d'étiage, donc c'est là où il y a le moins d'eau dans le cours d'eau. Hein. Déjà, c'est un premier point. Ensuite, on met des bâtards d'eau, donc c'est des big bags de sable, des choses comme ça, pour couper le cours d'eau. Ici, par exemple, le terrassement a été réalisé. On enlève les big bags et on comble l'ancien lit pour que l'eau se redirige naturellement, si je peux dire, vers le nouveau tracé qu'on lui a donné. La voire avec son ancien profil en U est aujourd'hui plus naturelle et plus belle. Elle favorise maintenant la biodiversité. La faune et la flore peuvent y trouver leur place. Et on passe à présent à la page des élections départementales. Depuis hier, nous vous proposons de découvrir le portrait de chaque binôme aux élections départementales. Ce soir, ce sont Domitil Guinoiseau et Franck Rimbaud pour Saint-Dizier 2, Mathias Rollo et Mélodie Schingiller pour Bar-le-Duc 2, Gaël Chailloux et Jean Duterte pour Vitry-le-François. Ils ont donc 90 secondes pour vous convaincre. Regardez. Bonjour, Franck Rimbaud, élu de la majorité municipale, donc je suis adjoint au maire et nous nous présentons avec Domitil Guinoiseau qui est également conseiller municipal aux élections départementales pour représenter au mieux les intérêts de la ville dans le conseil départemental à Chaumont. Comme Franck le disait, le lien entre le département et la ville doit être fort et c'est justement notre force d'être déjà élu sur la ville. Les projets de la ville, le département a besoin d'une ville forte qui puisse resplendir et qui va attirer vers le haut, tout comme Saint-Dizier a besoin de Chaumont pour la solidifier dans tous ses projets. Évidemment, il y a des thématiques qui sont très importantes pour notre territoire, notamment la santé. Je crois que toutes les équipes, tous les binômes y pensent. C'est absolument un enjeu primordial aujourd'hui. Du fait que je suis infirmière, j'ai un pied dans la santé. On a des idées. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites par le département, mais il faut aller plus loin, plus fort, même si l'enjeu est national. L'autre thématique importante sera bien sûr la reformulation du centre-ville. Tous les bragards ont ça à l'esprit et nous avons une idée assez claire de ce que l'on voudrait faire avec vous en vous sollicitant dans les semaines à venir. Bonjour, Mélodie Sillinger, 30 ans, mère d'une petite fille de 4 ans, pompier volontaire. Je suis éducatrice depuis 2014. Je suis aujourd'hui intervenante sociale en commissariat et gendarmerie. J'accompagne des adultes en difficulté, en partenariat avec les établissements publics et les associations du territoire. Je ne me suis jamais présentée à aucune élection, mais aujourd'hui, il me semble que le conseil départemental a besoin de personnes du terrain. Je rappelle que 50% du budget du département est consacré au domaine social. Bonjour, Mathias Rollo, 34 ans, je suis enseignant, j'habite et je vis à Bar-le-Duc, marié, un enfant. Je suis également conseiller municipal et conseiller communautaire. J'étais candidat sur ce canton il y a 6 ans, ce qui m'a renforcé et depuis lors je suis les dossiers de près. Avec Mathias, nous sommes très complémentaires en termes de connaissance des besoins du territoire. Nous souhaitons apporter notre fraîcheur, notre dynamisme et du renouveau pour le département.
Nous serons accessibles et disponibles à toutes et tous. La Meuse a de nombreux atouts qui sont inexploités malheureusement. Il est temps d'en changer l'image, que ce soit au niveau des énergies renouvelables, des pratiques de tourisme, mais surtout attirer les jeunes, qu'ils soient médecins, entrepreneurs ou de tout autre domaine, il faut qu'ils aient le choix de revenir. Vous pouvez, avec nous, décider de changer. Alors choisissez l'avenir, choisissez la jeunesse. Bonjour à tous, Jean Duterte. Gaël Chailloux. Le dimanche 20 juin, vous êtes appelés à voter pour des candidats aux élections départementales. Nous seuls sommes l'alternative au RN et à la droite. Nous sommes soutenus par toutes les gauches qui combattent Macron, réunies sous la banderole du Printemps Marnais. Génération, la France Insoumise, Gauche démocratique et sociale, Ensemble, la gauche républicaine et socialiste, Europe Écologie Les Verts et le PCF avec sa section du Pays Vitria. L'impact des résultats de ces élections sera très important sur votre vie quotidienne. En effet, le département gère notamment les collèges, le réseau routier secondaire, les pompiers, de nombreuses prestations sociales, ainsi que la protection de l'enfance et le patrimoine local. Notre force, c'est notre expérience personnelle et notre implication dans le monde associatif et syndical. Présents sur le terrain, nous nous confrontons chaque jour aux réalités sociales, Jean en étant professeur au lycée et moi-même travaillant dans la grande distribution. Nous allons apporter une véritable alternative de gauche en mettant en œuvre plus d'égalité sociale dans le département et en agissant réellement pour le maintien et le développement de tous les services publics. Il faut que la voix du monde du travail sera portée au conseil départemental et que vous soyez réellement représentés. À tous ceux qui ne croient plus en la politique, qui ont été déçus par la gauche dite de gouvernement, à tous ceux qui se sont éloignés des urnes, nous vous donnons rendez-vous le 20 juin. Et c'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Alison Godefroy. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Vous êtes désormais plus de 20 000 à nous suivre sur Facebook. Autant de merci pour votre fidélité, votre soutien, vos réactions et vos partages. Continuons ensemble d'écrire l'histoire de Puissance Télévision. Bonsoir à tous. Pour demain matin, du soleil pour le triangle avec quelques nuages à Chaumont. Pour l'après-midi, le ciel sera couvert avec des risques d'orage pour les Chaumontais. Il fait 23 degrés à Bar-le-Duc, 24 degrés à Vitry-le-François et à Saint-Dizier. Demain mercredi 2 juin, nous fêterons les Blandines et nous gagnerons 2 minutes de soleil. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.